Le grand vendredi inaugure les 3 jours de la Passion-Résurrection. On dit aussi la Pâque au singulier, qui sont le sommet de notre vie liturgique. On appelle communément l'office de ce vendredi du nom de 12 évangiles. On pourrait ajouter de la Passion, car au matin de ce jour a lieu la lecture de 12 extraits des 4 évangélistes relatant la Passion du Christ. La première lecture de Saint Jean, la plus longue, relate le dernier enseignement du Christ avant son arrestation. C'est un sommet de catéchèse à lire et à relire, avec entre autres la prière qu'il adresse au Père pour que tous soient un. Les lectures sont entrecoupées de strophes chantées. Y sont évoqués des épisodes de la vie du Christ, comme la résurrection de Lazare, mais aussi les moments de la Passion en rapport avec la lecture des évangiles. Le style en est descriptif. Ainsi, pour le reniement de Pierre, par 3 fois, Pierre te renia. Mais aussitôt il comprit ce que tu lui avais dit et t'offrit des larmes de repentir. Seigneur, sois miséricordieux et sauve-moi. comme avec l'évocation de la trahison de Judas, le reniement de Pierre nous rappelle notre faiblesse humaine, notre manque de foi et de courage, et également le manque de gratitude, ce qui fait que l'hymnographe se révolte et se fait menaçant. Pour le bien que tu avais fait, tu as été condamné, ô Christ, à être crucifié, et tu as été abreuvé de vinaigre et de fiel. Mais rends-leur, Seigneur, selon leurs œuvres, car ils n'ont pas compris ton abaissement. Certaines strophes font mention du bon larron. Ici, c'est le Seigneur qui prend l'initiative, ce qui nous rappelle que rien ne peut advenir sans l'aide de Dieu. Seigneur, toi qui as pris pour compagnon de route le larron dont les mains étaient souillées de sang, prends nous aussi avec lui, toi qui es bon et ami des hommes. Cela nous rappelle aussi que c'est le Christ qui a pris pour compagnon les apôtres, y compris Judas. Dans une strophe du canon, c'est encore le Seigneur qui prend l'initiative. Soyez sans crainte, mes amis, disais-tu, et voyez, maintenant l'heure approche où je serai arrêté par des hommes sans loi pour être mis à mort. Vous vous disperserez tous et vous m'abandonnerez, mais je vous rassemblerai et vous proclamerez que je suis l'ami des hommes. Sur la croix, de ses 2 bras étendus, le Christ étreint et rappelle à lui toute l'humanité. Et à la verticale, il réunit le ciel et la terre. Aux apostiches, le ton se fait plus dramatique. Toute la création fut bouleversée d'effroi en te voyant suspendu à la croix, ô Christ. Le soleil s'assombrit et les fondements de la terre furent ébranlés. Tout souffrait avec le Créateur de toutes choses. Toi qui as volontairement enduré la passion pour nous, Seigneur, gloire à toi. Volontairement endurer la passion. Cette affirmation revient à de nombreuses reprises tout au long des textes liturgiques. C'est volontairement que le Christ s'est incarné, volontairement qu'il est parti prêcher en Galilée et en Judée, volontairement qu'il est monté à Jérusalem, sachant sa mort proche, volontairement qu'il a enduré la croix, et tout cela pour nous sauver. Entre les matines et les vêpres ont lieu les offices des grandes heures, avec pour chacune une lecture de l'Ancien Testament, une épître et un évangile. Aux vêpres du jour, pendant que le prêtre porte l'épitaphios, icône peinte ou brodée du Christ au tombeau,
et qu'il porte donc en procession, nous chantons. Le noble Joseph descendit de la croix, ton corps très pur, l'enveloppa d'un linceul immaculé et le déposa couvert d'aromates dans un sépulcre neuf. Ce même tropère sera repris le 2e dimanche après Pâques, celui des Mirophores et de Joseph, complété par une référence à la résurrection. Toute cette journée est résumée dans le tropère final. Tu nous as rachetés de la malédiction de la loi par ton sang précieux, cloué sur la croix et percé de la lance. Tu as fait jaillir pour les hommes l'immortalité. Ô notre Sauveur, gloire à toi. Puis, après le congé, a lieu la vénération de l'épitaphios.